Lundi 31 mars de l'an 2025, mouvance de célébration de l'Aïd el-Fitr au Sélinchini au Mali. Bonne fête à tous. Pendanda ou est commande technique de cette première édition. Infocité Midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. L'Aïd el-Fitr ou Sélinchini au Mali offre aux enfants un cadre très propice pour s'éclater. Journée de joie partagée, de festivités, une occasion pour prendre d'assaut les endroits de loisirs comme les parcs d'attractions à l'image de la Cité des Enfants et bien d'autres coins. À suivre avec Moussa Diabaté le tour de quelques lieux. Avec environ 2 millions de conducteurs sur l'ensemble du territoire, les conducteurs de mototaxi à travers l'UNAMOTA, l'Union nationale des mototaxis, ont opté pour leur identification et leur sécurisation. On en saura plus avec Bakary Kabadjakiti. Notre dossier du jour porte sur les crudités. Ces légumes et fruits, comme leur nom l'indique, sont consommés crus, c'est-à-dire sans être préparés. Awa Kenza Silibé nous en parlera. À suivre dans ces 12 heures la page internationale. Ce lundi, c'est Khadija Traoré que nous recevrons dans quelques instants en direct dans ce studio du 26 mars. Voilà donc ce que vous entend pour Infocité, la première édition de ce jour. Installez-vous confortablement pour suivre une session d'information crédible et certifiée juste après ce jingle. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bonjour et bonne fête à toute la Oumma islamique. Journée de joie partagée de festivités, l'Aïd el-Fitr ou Sélinchini au Mali offre aux enfants un cadre très propice pour s'éclater. Ils sont nombreux de ce fait à prendre d'assaut les endroits de loisirs comme les parcs d'attractions, à l'image de la Cité des Enfants et bien d'autres coins de la capitale pour se défouler en famille ou entre amis. Moussa Diabaté a fait le tour de quelques lieux pour Infocité. Les enfants ont pris d'assaut la cité des enfants de Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako. De l'ambiance, du mouvement et aussi de la joie. Abdraman Sangaré, visiteur. À chaque fête, je suis là avec mes amis et on aime bien cet endroit car il y a beaucoup d'ambiance et de jouets. On ne s'ennuie pas du tout et la fête est belle. Selon le directeur adjoint de la Cité des enfants, toutes les conditions de sécurité sont réunies afin que les enfants puissent jouer en toute quiétude. Mfamara Keita. Nous sommes dans la fête, mais nous faisons attention également à ce que les enfants puissent participer pleinement au jeu et en toute sécurité. Jusque-là, vraiment, Dieu merci, ça se passe très bien. Vous-même, vous voyez le fil d'attente qui est devant nos espaces. En compagnie de leurs parents, les tout-petits manifestent leur joie en se récréant avec des jouets attractifs. Serantoudié par un visiteur. Ce sont mes enfants qui ont choisi ici. Et à chaque année, on vient ici. Chaque fête, je crois que dans l'ensemble, ça va. Il y a la sécurité et puis les enfants s'amusent très bien aussi. Awa Sangaré, par un visiteur. Je ne suis pas entré d'abord, mais quand même, je vois les gens, ils sont heureux. Il y a trop de monde ici. Si certains enfants ont une préférence pour les jeux, d'autres, par contre, ont un penchant pour les jardins du cinquantenaire. C'est un endroit idéal pour les séances de shooting. L'Aïd el-Fitr est une fête importante pour la communauté musulmane. C'est un moment de partage, de convivialité et de réjouissance après un mois de jeûne et de prière. Et la fête continue chez les tout-petits jusqu'à la reprise des classes. Voilà, comme vous pouvez l'imaginer, cette fête, les rues de Bamako connaissent une influence exceptionnelle. Entre visites familiales et retrouvailles entre amis, la circulation devient particulièrement dense, entraînant une hausse des accidents. Dans les centres de santé de référence, comme celui de la commune 3 et de Dravia-la-Boliviana, les urgences sont submergées par les victimes de la route. Cette année, les travailleurs de ces services ont remercié le ciel. On en sait plus avec Mohamed Bari. En ce jour de fête de l'Aïd el-Fitr, les rues de Bamako sont très animées. Les voies publiques ainsi que les trottoirs sont également fréquentés. Beaucoup de personnes sortent dans le but de rendre visite à un parent, un ami ou un proche. C'est dans cet état d'esprit qu'elles se retrouvent confrontées à des difficultés de circulation routière, se retrouvant souvent aux urgences. Eli Diabaté,
thésard du centre de santé de référence de la commune 3. Par rapport aux autres années, cette année nous avons remarqué vraiment un afflux massif. Chaque fois à l'approche des fêtes, il y a toujours des cas d'accident de la circulation routière, donc ils sont très fréquents. Mais avec aussi la grève du CHU Gabriel Touré, donc il y a eu une augmentation du nombre de cas que nous avons reçus. Modibo Koulibaly, médecin de garde au centre de santé de Dravela Boulibana. Comparé aux autres années, d'hier au matin jusqu'à maintenant où nous sommes, on a reçu que 3 à 4 cas d'accident de voie publique. Donc je dirais qu'il y a vraiment une baisse significative des cas d'accident de la voie publique comparé aux autres années. Donc sinon on enregistrera par dizaines par jour. Au cours de notre visite dans les centres de santé de référence de la commune 3, nous avons rencontré Jean Diabaté qui accompagnait son frère aux urgences suite à un accident de circulation routière. Je suis venu accompagner mon frère qui a eu un accident en revenant de la prière. Tout ça, ce sont des cas pour montrer aux gens d'être prudents. Les fêtes peuvent souvent se passer dans des moments difficiles. C'est à nous de rester vigilants et très prudents. Parlons d'un tout autre sujet. Dans cette édition de 12 heures, on s'intéresse à cette belle initiative de l'UNAMOTA, l'Union nationale des mototaxis. Les membres ont opté pour le port de gilets et casques de sécurité. C'est là pour être identifiés et sécurisés. Comptant environ 2 millions de conducteurs sur l'ensemble du territoire, ces conducteurs de mototaxis évoluent dans un secteur en pleine effervescence. Bakary Kabadjakiti. La remise symbolique de gilets et casques au directeur général des transports par le partenaire de l'Union nationale des motos-taxis marque le lancement de cette activité. L'objectif vise à mieux encadrer le secteur qui évolue dans l'informel. Mamoutou Kamate, président de l'Union nationale des conducteurs des mototaxis, Inamota. L'initiative vient de nous, conducteurs. Nous sommes victimes des préjugés et on a fait le choix de travailler avec des gens sérieux au sein de notre union. On se démarque totalement des conducteurs de mauvaise foi. On est ouvert à tout le monde. L'Union nationale des conducteurs des motos taxis engage un partenariat dynamique avec la Fédération des groupements des transporteurs et cela en vue de défendre les intérêts vitaux de ses adhérents. Malik Bedialo, président exécutif de la Fédération des groupements des transporteurs routiers, agréés au Mali. À partir du moment qu'ils sont mototaxis, avec leur nombre qui dépasse le million, c'est ce que je leur dis, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. En faisant seulement un fonds de garantie pour eux, à plus d'1 million, à la raison de 5 000 francs par acteur, ils sont déjà à 5 milliards. Donc à 5 milliards déjà, cela va de soi que toutes les banques vont courir derrière eux et les fournisseurs extérieurs aussi vont se bousculer devant leurs portes. Le lancement des travaux de cette organisation est perçu comme un acte salutaire. Mamadou So, directeur général des transports. L'obligation pour eux de porter un gilet pour être reconnu, de porter le casque pour la conduite, d'avoir un permis de conduire et d'immatriculer leur moto, moi je pense que c'est une très bonne initiative, c'est une prise de conscience qui est salutaire et nous ne devons pas être à marge de cela. Les intervenants et les partenaires ont évoqué la vie de ces secteurs pourvoyeurs d'emploi, les difficultés et les préjugés auxquels font face ces jeunes. Pour identifier rapidement le conducteur, les gilets seront désormais numérotés. À noter qu'ils sont environ 2 millions de conducteurs de mototaxis à Bamako et à l'intérieur du pays au sein de cette union. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose aujourd'hui Kadidia Traoré. Kadidia, bonjour. Bonjour, chef. Tout va bien, la fête est bien passée, j'espère. Oui, c'était bien. Comme on dit, sambé. Bonne fête à toi. Nous sommes tu sais le reste. Donc nous prenons la direction de la RDC pour commencer, où l'opposition maintient son boycott une semaine après le début des consultations. Les consultations initiées par le président Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale reprennent aujourd'hui à Kinshasa. Une semaine après, l'opposition reste sur sa position et refuse toujours une telle proposition. De son côté, le régime estime que le gouvernement d'union nationale devrait permettre de faire face à l'agression du pays.
Centrafrique, le MCU mobilise ses partisans pour appeler à un troisième mandat de Faustin Archange Touadéra. Le parti au pouvoir en Centrafrique a organisé un grand rassemblement ce dimanche à Bangui pour célébrer le 9e anniversaire de l'accession de Faustin Archange Touadéra à la présidence. Une manifestation non sans arrière-pensée puisque les partisans du chef de l'État en ont surtout profité pour l'appeler à briguer un troisième mandat lors de l'arc présidentielle de décembre prochain, comme le lui permet la nouvelle constitution du 30 août 2023. Chèque en France, Marine Le Pen condamnée à 5 ans d'inéligibilité et 4 ans de prison, dont 2 fermes. On termine là-dessus, ce tour d'horizon que vous avez bien préparé pour nous, Khadija. Marine Le Pen est condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, 4 ans de prison, dont 2 fermes avec bracelet électronique et 100 000 € d'amende. La présidente du Rassemblement national et 8 eurodéputés sont reconnus coupables de détournement de fonds publics. Ils sont également condamnés à une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate. Au total, c'est un préjudice de 4,1 millions d'euros qui a été retenu par le tribunal correctionnel de Paris. Cette décision, dans une affaire de détournement présumé de fonds publics, tient en haleine la classe politique en France de par ses conséquences électorales. Marine Le Pen a quitté la salle d'audience avec le prononcé des peines. C'est tout, Khadija. On se retrouve bientôt. Et on vous souhaite bonne journée. Merci à toi aussi. Notre dossier du jour porte sur les crudités. Les crudités, comme leur nom l'indique, désignent la consommation de fruits et de légumes frais, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être préparés pour être consommés. Ils doivent être bien lavés et pour certains d'entre eux qui nécessitent un accompagnement, celui-ci doit être le plus naturel possible afin d'éviter certaines maladies. Les bienfaits des crudités pour notre santé, c'est le dossier que nous propose Awa Kenza Sidibé. Les crudités sont des légumes et fruits frais que l'on peut consommer crus. En effet, elles ne nécessitent aucune préparation particulière avant d'être dégustées. En cette saison, elles abondent sur nos marchés. Au marché de Yidimadio, les étals débordent de crudités aux couleurs vives, offrant un spectacle aussi appétissant qu'attrayant. Mariam Traoré, vendeuse de légumes. Le marché est un peu calme en ce moment car les crudités sont très présentes et de nombreuses personnes en vendent. Poivrons, choux, tomates, je vends de tout ici. Mariam Traoré, vendeuse d'avocats. Les avocats sont vendus à partir de 100 francs. Avec l'arrivée de la saison chaude, leur conservation sera plus difficile car ils se gâtent très vite. En effet, ces crudités sont très bénéfiques pour la santé. Bonkana Maïga, nutritionniste. Nutritionnellement parlant, en fait, les fruits et les légumes ont des grands apports, notamment en vitamines et antioxydants, mais aussi les sels minéraux, les fibres et aussi en eau. Ce qui contribue beaucoup non seulement à la régulation de notre système immunitaire, mais aussi à la protection de notre organisme. Donc on demande surtout de les laver avec de l'eau potable. Ça c'est vraiment ce qui est le minimum. Il existe des moments où la consommation de crudités est particulièrement recommandée, notamment au déjeuner. Bonkana Maïga. Surtout ce qu'on demande aux gens, c'est de consommer avant le repas. Il y a des cas où ça peut être le repas principal, par exemple au petit déjeuner ou même le dîner. Mais par exemple si au cas où c'est pas le repas principal, surtout le repas de midi ou le déjeuner, c'est de le consommer avant parce que ça va permettre d'avoir une certaine digestion et leur utilisation aussi est assez rapide quand ils se retrouvent dans l'organisme, ils sont vite transformés et peuvent servir de facilitation de régulation de notre système. Mariam Diara, vendeuse de salade. On vend l'état à 200 francs CFA. Quand je la prépare, je la marine avec de l'huile, du bouillon, du sel. D'autres y ajoutent de la mayonnaise. De nombreux consommateurs préparent leur crudité de cette manière. Cependant, ce mode de préparation est à proscrire. Voici la meilleure façon de préparer une salade afin d'en tirer tous les bienfaits pour notre santé. Bonkana Maïga, nutritionniste. Souvent vous allez voir que les gens ils vont mettre beaucoup d'huile, ils vont mettre beaucoup de sel, etc. et même les cubes, ce qui n'est pas conseillé en fait en matière de santé, surtout si on est en situation de surpoids et d'obésité. La salade doit être le plus naturelle possible et avoir moins d'huile, moins de sel et surtout des bouillons naturels en fait. Varier notre alimentation en adoptant un régime sain et équilibré nous permet d'éviter de nombreuses maladies et de rester en pleine forme, nous dit le nutritionniste.
La grande chaleur continue sur le Bamako et environ à 12 heures passées de 14 minutes. Le thermomètre affiche 38 degrés et la maximale attendue sera de 41 degrés. Le coucher de soleil est prévu à 18h43 sur Bamako et environ. La présente édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter s'achève ainsi à sa réalisation. On avait le duo Fatmata Togola et Yassitan Diakité. Sa mise en onde était assurée par Pendandao, coordination éditoriale. Nyanya Halou Traoré, Sédou Traoré. Très belle journée à tous et à toutes sous la protection divine. Et pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Surtout, ne décrochez pas. Le sport s'installe sur nos antennes tout de suite avec Moussa Diabaté.